Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Dans cette vidéo, je vais vous parler des Light Groups dans Blender. Alors c'est une fonctionnalité relativement récente qu'il ne faut pas confondre avec le Light Linking dans Blender. Ça c'est une nouvelle fonctionnalité encore plus récente, mais que je couvrirai dans une autre vidéo. Là pour l'instant je vais vous présenter ma scène. Donc j'ai un ensemble d'objets qui sont répartis sur un plan. Tous mes objets ont été rangés dans l'outliner dans une collection objets. Et en dessous j'ai une autre collection éclairage avec toutes mes lights de ma scène. Alors on voit ce que ça donne ici en bas, j'ai un autre viewport en vue rendered. Bon, d'ailleurs je peux même mettre ce viewport là en vue rendered, comme ça on verra en grand ce que ça donne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver chacune de mes lumières. Et alors oui, on voit aussi que en plus de mes lights, j'ai aussi un environnement qui vient éclairer ma scène. Donc si je vais dans l'onglet World ici, j'ai bien un background avec une couleur gris foncé, en tout cas pas noir, et une intensité de 1. Donc ça permet quand même de distinguer quelques formes dans ma scène, donc ça participe quand même à l'éclairage de ma scène. Donc ensuite j'ai mes trois lumières que l'on va voir individuellement. J'ai mon soleil en blanc qui vient éclairer d'un côté, j'ai aussi une lumière orange qui éclaire de l'autre côté, et une lumière bleue qui éclaire de face. J'ai fait attention à bien distinguer les lumières, les couleurs des lumières, comme ça on peut justement les distinguer plus facilement. Donc toutes les trois ensemble, ça donne ça. Alors tous les quatre, parce qu'il y a aussi l'environnement en fait. Alors qu'est-ce que c'est que le Light Groups? On va créer des groupes, autant de groupes qu'on veut, on va assigner les lumières à ces groupes, et ensuite ça va nous servir lors de la phase de compo. C'est-à-dire qu'on ne s'en sert pas vraiment dans la scène 3D, on prépare l'outil dans la scène 3D, mais là où vraiment ça va nous être utile, c'est après le rendu. D'habitude, quand on parle d'éclairage, ça se passe au moment où on fait les textures. Voilà, on a fait notre modélisation, on a préparé notre scène, et en fait, en même temps qu'on fait les textures de nos objets, on prépare aussi l'éclairage pour voir ce que ça donne, et on joue entre les deux pour que tout soit bien. Mais une fois qu'on est satisfait, que l'image nous plaît, on appuie sur F12, on fait un rendu. Et après le rendu, il y a une autre étape dans la production qui est la passe de compositing, où là on peut faire des retouches sur les images, on peut gérer la colorimétrie, on peut rajouter des effets, voilà, plein de choses qui peuvent être faites à ce moment-là. C'est là-dedans qu'on va utiliser les Light Groups. Mais pour ça, il faut déjà préparer le terrain, et maintenant qu'on est dans la scène 3D, on va déjà créer les groupes dont on a besoin et assigner les lumières à ces groupes. Donc pour créer les groupes, c'est très simple, on va aller ici dans le panneau View Layer, et dans l'onglet Passes, là on a toutes les passes, donc ce sont plein de petites boîtes qu'on peut cocher si on veut ou pas. Ça va nous donner la possibilité d'avoir accès à certaines informations lorsqu'on est justement dans cette phase de compo, pour pouvoir justement faire des effets, retoucher l'image derrière et tout. Donc on les active ou on les active pas. Nous on a besoin du Denoising Data qui est là, et puis on va descendre tout en bas à l'onglet Light Groups qui est ici, et c'est là qu'on va pouvoir créer nos groupes. Donc je peux cliquer sur le plus, on peut créer autant de groupes qu'on veut. Et ce premier groupe, je vais l'appeler Sun, je vais en créer un autre que je vais appeler Orange, encore un autre que je vais appeler, vous l'aurez deviné, Bleu, et un quatrième parce que oui, effectivement, nous avons aussi un environnement. Voilà. Donc j'ai mes 4 groupes qui ont été créés, je vais maintenant assigner chacune de mes lampes à mes groupes. Donc je sélectionne mon soleil ici, et là je vais aller dans les données de l'objet que j'ai sélectionné, donc c'est le carré qui est ici, et je vais descendre sur le sous-onglet Shading, et là j'ai un sous-onglet Light Group. Et je peux assigner donc mon soleil au groupe Sun. Je peux assigner autant de lumière que je veux à un groupe. Donc là, les 3 lumières, je pourrais les mettre dans le groupe Sun si je le voulais. Par contre, c'est une limitation que j'ai trouvée, enfin vous me dites dans les commentaires s'il y a un moyen de faire ça, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse assigner une lumière à plusieurs groupes. C'est-à-dire que là, mon Sun, je peux pas forcément l'assigner au groupe Sun et au groupe bleu par exemple. En tout cas, je sais pas comment faire. Bref, mais on va continuer comme ça. Là, je vais sélectionner ma lumière orange, et donc je vais l'assigner au groupe orange, ma lumière bleue, et je vais l'assigner au groupe bleu. Et alors oui, il ne faut pas oublier non plus, on a un World qu'on va assigner en allant dans le Settings ici, et si je ferme un peu ça, j'ai un sous-onglet Light Group, et je vais assigner à l'environnement, au groupe environnement. Ok, donc maintenant j'ai assigné chacune de mes lumières à mes groupes, au groupe que j'ai fait, et je vais appuyer sur F12 pour lancer un rendu. On attend un petit peu, les calculs se font, 250 sur 750 samples, et voilà, mon rendu est fait, ça ressemble à ce que je veux, je peux fermer cette fenêtre. Maintenant on va aller justement, on est dans cette étape de compositing où on va faire des retouches sur cette image. Je vais scinder cette fenêtre en deux. Dans la fenêtre du bas, je vais venir chercher mon éditeur compositeur qui est ici, Use Nodes, et en haut je vais venir dans Image Editor qui est là.
Donc moi, je vais venir séparer ces deux nœuds qui sont là. Alors, vous noterez que dans cette version 4.0 de Blender, on a maintenant des aperçus ici. Si ça vous gêne, que vous voulez l'enlever, vous cliquez sur le petit onglet qui est là. Et je vais aussi faire CTRL-SHIFT-clic sur ce nœud pour me créer un Viewer Node. Vous pourriez aussi faire Shift-A et rechercher Viewer là-dedans pour l'avoir. Et ça me permet, alors je vais sabrer la connexion ici avec le composite et je vais le mettre à part. En fait, ça j'en aurais besoin vraiment si je voulais enregistrer une image finale sur l'ordinateur, etc. Là on est dans un projet test, hein, je vous montre, donc j'en ai pas vraiment besoin, je pourrais même le supprimer si je veux. Mais on va rester sur ces deux nœuds là, et pour afficher notre résultat là-haut, je vais préciser que je veux qu'il affiche les résultats de tout ce qui est branché dans le Viewer Node. Donc là, il va falloir peut-être le rafraîchir un peu. Hop, voilà. Ok, ça c'est rafraîchi. Maintenant, il nous affiche notre image qui est sortie là. Maintenant, regardons un peu ce qu'on a dans notre nœud d'entrée qui nous donne notre rendu qu'on a créé. Et on a plein de sorties ici, notamment les 4 dernières qui commencent toutes par Combined et se finissent par Sun, Orange, Blue, Environment. Donc ça, ce sont les sorties des groupes, des light groups qu'on a créés. On a créé les 4 light groups tout en bas ici. Et ben, il nous a créé 4 sorties qui correspondent en fait à ça. Ça, c'est génial. Maintenant, on va pouvoir accéder à ces sorties-là et voir ce que ça nous donne. Là, on a l'image combinée, totale, finale. Si je branche par exemple mon environnement dans le viewer, qu'est-ce qu'il me montre? Alors, il me montre ma scène uniquement éclairée par l'environnement, par la light environnement, en fait la light qui était, ou les lights qui étaient dans le groupe environnement. Et on peut se rendre compte de ça si on vient désactiver mes 3 lights là dans ma collection éclairage. On voit ici dans le viewport 3D que j'ai le même résultat qu'ici. Parce que là, je n'ai que l'environnement qui est clair, et ça, ici, dans la sortie environnement, il me montre exactement ça. Il me montre juste ma scène éclairée par les lights qui sont dans le light group environment, et comme je n'ai assigné que l'environnement là-dedans, c'est ça. Donc pareil, si je regarde que la lumière bleue, hop, et bien je vais revoir le résultat qu'avec la lumière bleue. Comme si ici, je n'avais activé que ma lumière bleue. Voilà. Alors maintenant, je vais pouvoir combiner ces 4 éclairages-là pour recréer le même éclairage que... le même éclairage qu'ici. C'est parti, donc on va ajouter chacun des éclairages. On va commencer par l'environnement, donc on va rajouter un Color Mix Color Node. Et on va pas mixer, on va venir ajouter les éclairages entre eux. Donc le mix, je vais le changer en Add, ici, et je vais venir ajouter à l'environnement la lumière bleue. Pourquoi j'ai mis environnement d'abord en haut et bleu en bas? Parce que en fait, c'est une manière à moi que j'ai de structurer en fait les choses, mais l'environnement, je considère que c'est vraiment l'éclairage de base, donc avec tout déteint, toutes les lumières déteintes, il n'y a que l'environnement, donc c'est le truc principal, c'est le premier. Et lorsqu'on a n'importe quel nœud ici avec 2 entrées et un facteur, le facteur va jouer entre ces 2 entrées toujours de la même manière. C'est-à-dire que plus on est vers 1, et on sera à 100% de la deuxième image, plus on est vers le 0, et on sera à 0% de la deuxième image. Donc plus on est vers le 0, plus on tend à privilégier l'image 1, l'entrée 1, plus on est vers le 1, donc 100%, plus on tend à privilégier l'image 2. Là, ça veut dire qu'on ajoute, on est sur un mode de fusion d'ajout, add, on ajoute 100% de la deuxième image. Donc, on a la première image et on a 100% de la deuxième aussi, donc les deux sont bien ajoutés. Si je fais que je regarde le rendu de ça, j'ai mon environnement et j'ai mon bleu à 100% dedans. Si je baisse ce facteur et que je l'emmène à 0, je vais n'avoir que mon environnement et 0% de la deuxième image, donc 0% de mon bleu qui vient ici. Voilà. Donc là, je peux gérer déjà l'intensité du bleu qui est dans ma scène. Ensuite, je peux dupliquer ce nœud, et le résultat de ce nœud-là, qui vient ici, en image 1, je peux dire que je veux lui ajouter l'image orange, enfin l'éclairage orange. Maintenant, si je regarde le résultat de ça, eh bien j'ai mon bleu et mon orange. Et si je baisse le facteur qui est ici, je baisse donc l'entrée de la deuxième image, donc de mon orange, et je dis que je ne veux plus que 50% de mon orange, donc ça y est, ça a été baissé à 50%, voire 0%, donc j'ai plus que mon bleu. Donc je peux encore une fois régler l'intensité de mes lumières. Et donc en dupliquant ce nœud encore une dernière fois, je peux ajouter cette fois-ci le sun, et là j'ai exactement la même chose que mon render layer qui est là. D'ailleurs, on ne voit pas de différence entre lorsque c'est branché ici ou lorsque c'est branché là, l'image ne change pas, c'est la même. Alors,
c'est très bien de pouvoir faire varier les intensités de chaque lumière individuellement comme ça, mais ce que je vais pouvoir faire aussi, c'est, parce que là, j'ai pas accès à faire varier mon environnement. Parce que le premier facteur ici, il ne fait varier que ma lumière bleue, mais pas l'environnement. Donc si je veux avoir accès à ça aussi, je vais faire différemment. Je vais même plus regarder en fait ces nœuds-là, je vais les garder fermés. Et je vais rajouter un nœud de exposure. Voilà, hop. Et ça, je vais le brancher à chacune de mes entrées. Et je vais Shift D, le dupliquer et l'avoir à chacune de mes entrées. Et comme ça, alors je vais même faire peut-être ça. Hop. Comme ça, je vais aussi avoir accès à l'intensité de mon environnement. Et en fait, de chacune de mes entrées. Donc dès que la valeur est à 0, ça signifie que la lumière est à son intensité, à une intensité égale à celle de mon rendu. Donc tel que je l'avais précisé dans ma scène 3D. Donc un exposure de 0, c'est exactement pareil que dans ma scène 3D. Si je baisse la valeur, et ça va jusqu'à moins 10, tu vois, je vais enlever, alors il faut que je regarde ça, je vais enlever, là c'était mon environnement, et être à 0. Alors que si je vais dans des valeurs positives, bah, je vais ajouter encore plus de puissance à ma lumière. Et donc là, si je vais dans les valeurs positives, je vois que mon environnement devient de plus en plus brillant, jusqu'à ce qu'il soit quasiment tout blanc, lorsque je suis à 10. Et ça pour toutes les lumières. C'est-à-dire que là, si le bleu, je mets ça à moins 10, je vais le faire manuellement, bon, ben, j'ai plus de bleu dans ma scène. Et j'ai plus que mon orange et mon sun. Et là, on a une maîtrise totale sur toutes mes lumières. Bon, je remets ça à 0. Et en fait, je vais rajouter encore une dernière chose parce qu'on n'a pas exactement en fait le même rendu entre cette sortie-là et cette sortie-là. Alors c'est dur de s'en rendre compte, hein, parce que, alors ici, on est à 1, je vais remettre ça à 0 parce qu'effectivement je vois un changement, mais c'est dans l'environnement. Mais si je refais une comparaison ici et là, je n'ai pas exactement la même valeur entre les deux. Pourtant, on a l'impression que. Et j'espère que vous verrez la distinction, parce que déjà, moi, à l'écran, c'est dur de le voir. Donc vous, avec la compression YouTube, ça doit être encore pire. Mais si je viens zoomer, par exemple, dans l'ombre de cette Suzanne, j'aimerais que vous fassiez attention à cette ombre-là. Lorsque je viens là-dessus, on voit que le grain de l'ombre disparaît. Alors qu'ici, on a bien du grain qui apparaît. Ça, c'est parce que mon nœud ici me donne mon image calculée, mon rendu final, après que tout ait été appliqué sur mon rendu final. Tout a été fait et calculé, notamment lorsque je viens ici, j'ai dit que dans le render, je veux activer un denoiser. Et donc, faire un calcul pour enlever le grain automatiquement. Ça a été appliqué bien sûr à mon image finale, mais les différentes passes que j'ai créées, les light groups que j'ai fait là, eux, ils ont le calcul avec les 250 samples que j'avais lorsque j'ai fait mon rendu. Eux, ils n'ont pas bénéficier du denoise en fait dessus. Donc toutes ces images là qu'on utilise pour pour recomposer notre image finale, on part d'images qui n'ont pas été denoisées, pas été nettoyées. Donc pour ça, on va rajouter encore un nœud de denoise, d'ailleurs je le vois ici, hop, et celui-là, je vais brancher mon image qui est sale, quoi, qui a plein de bruit, je vais la mettre dans Image, et c'est ça que je vais venir regarder à la fin. Et rappelez-vous, tout à l'heure, lorsqu'on était dans les passes, je vous ai fait cocher Denoising Data. Parce que ça nous donne accès à plusieurs informations ici, dans le render layer, notamment le denoising normal et albedo, qu'on va pouvoir brancher dans ce nœud pour venir compléter les informations. Là, c'est une scène très simple, mais on va si c'est plus complexe ou autre, ça lui permet d'avoir plus d'infos pour bien faire son denoise comme il faut. Et maintenant, si je viens comparer la sortie de ce denoise avec la sortie de l'image classique, là, on ne voit plus aucune différence, compression YouTube ou pas, hein, même moi, là, devant mon écran, je vois plus aucune différence entre cette image et celle-là. Ce sont les mêmes. Et là, on est sur quelque chose de vraiment complet. Alors je pourrais m'arrêter là, vous comprenez un peu le fonctionnement de l'objet, de l'outil, mais j'aimerais vous montrer encore une autre manière d'utiliser cet outil, et c'est avec une autre logique d'utilisation. Là, la manière dont on l'a utilisé, c'est très puissant, ça me permet d'avoir un contrôle sur chacune des lampes individuelles de ma scène. On pourrait imaginer que j'ai une scène d'intérieur, dans un salon par exemple. Donc dans mon salon, j'ai des lumières, à l'extérieur, il y a le soleil, peut-être qu'il y a des lampadaires sur la route. Et puis on peut, une fois le rendu fait, vouloir avoir plusieurs ambiances, une ambiance de jour, une ambiance de nuit, et se dire que voilà, en journée j'aimerais allumer la lumière du soleil, j'aimerais éteindre les lumières en intérieur, les lampadaires, alors que la nuit, j'aimerais peut-être éteindre le soleil, allumer la lune ou allumer les lampadaires, allumer les lumières intérieures, et tout ça je pourrais le gérer avec ces intensités ici, en une seule fois, sans avoir à faire de rendu supplémentaire.
Parce que faut bien savoir, surtout sur un exemple de rendu d'intérieur, en intérieur, en général, les samples ont plus de mal, enfin il faut qu'ils rebondissent partout, donc si on veut une image avec une certaine qualité, même en utilisant un denoiser, on est obligé d'augmenter un peu les samples de son rendu. Et qui dit augmenter les samples, dit augmenter le temps de rendu aussi. Donc si vous vous retrouvez avec des rendus qui prennent plusieurs minutes, de longues minutes, vous n'avez pas envie, une fois que le rendu est fini, de devoir relancer un rendu et réattendre toutes ces minutes juste pour changer l'intensité d'une lampe ou pour rechanger un peu une ambiance lumineuse. Si vous avez la possibilité de faire une seule fois le rendu, d'attendre qu'une seule fois que le rendu se fasse pour ensuite avoir la liberté de remodifier et ajuster toutes vos lampes individuellement comme ça, c'est royal, c'est très bien. Mais voici une autre méthode d'utiliser cette fonctionnalité. Et ça va être, donc on va supprimer tous les nœuds qui sont là. Alors pas le denoise parce que forcément on en a besoin pour denoiser en utilisant les light groups. On va rebaisser cette fenêtre, on en aura besoin un peu plus tard, et on va revenir en vue 3D ici. Je peux réactiver mes lights, je vais renommer ce dossier, enfin cette collection en ambiance, ambiance underscore 01, et puis je vais même dupliquer la collection que je vais renommer ambiance 02. Et je vais désactiver ambiance 01. L'ambiance 02, je vais changer quelques petits trucs. Peut-être que je vais supprimer la lampe. Ça, je vais peut-être Alt R, Alt G, R, X 180. Je vais la monter un tout petit peu. Voilà. Peut-être agrandir la light et la rendre toute blanche. Hop, dans la saturation. La lumière orange, je vais la tourner autour du curseur 3D. Donc R, Z, moins 90. Voilà. Et on va peut-être l'agrandir un peu. Et puis, qu'est-ce que je peux faire? Je peux changer la couleur dans un espèce de rouge, peut-être, un peu plus sombre que ça. Et puis, je vais Shift D, je vais tourner autour de mon curseur 3D, je vais faire RZ 180. Et cette nouvelle lumière, je vais la mettre peut-être plus dans un espèce de violet. Voilà. Donc là, j'ai une ambiance un peu Halloween, on va dire. Et peut-être baisser l'intensité. Hop, ici, parce que Halloween c'est bientôt, et voilà, c'est rien d'exceptionnel, de foufou, mais je trouve que ça fait un peu spooky comme ambiance. Donc j'ai deux ambiances que je viens de créer ici, et je vais les répartir dans deux light groups encore une fois, donc je reviens là-dedans, je descends dans mes light groups, je vais supprimer toutes mes light groups bien sûr, j'en crée une nouvelle que je vais appeler ambiance underscore 01 bien sûr, et un autre light group ici que je vais appeler ambiance underscore 02. Et puis maintenant je vais aller dans chacune de mes lampes, dans les paramètres d'objet là, et je vais les assigner à mes deux groupes. Donc là, alors je vais renommer mes lampes aussi, celle-là c'est blanc, c'est la lumière blanche, hop. Celle-ci c'est la lumière rouge, et celle-là c'est la lumière violette. Maintenant que j'ai renommé mes lampes, donc je vais les réassigner aux ambiances, donc j'ai l'ambiance 2, ensuite j'ai l'ambiance 2 ici pour le rouge, et l'ambiance bleue 2 encore là, et puis le sun il est dans l'ambiance 1, le orange il est dans l'ambiance 1, et le bleu ici est dans l'ambiance 1 également. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à faire un rendu. Je m'en fiche que les deux ambiances soient activées et visibles, parce que on va tout... on va tout déterminer lorsqu'on sera dans le compositeur après. Donc le rendu est tout noir, c'est normal parce qu'on avait supprimé un peu tous nos nœuds ici, on avait laissé que du noir. Donc je peux revenir là pour voir le résultat. Là on a une image blanche parce que le viewer lui il regarde mon denoise et il prend une image blanche. Mais maintenant si je viens brancher mes ambiances dans mon denoiser, j'ai plus besoin de les ajouter entre elles parce que je veux pas ajouter mes deux ambiances entre elles, je veux vraiment qu'elles soient distinctes et je veux les utiliser telles quelles. Donc image, là je vais pouvoir avoir, on attend que ça charge un peu, mon ambiance 1, et ici en 2, boum, j'ai mon ambiance 2. Alors ça calcule un peu, mais voilà, j'ai mon ambiance 2 qui se charge. Et ça c'est très pratique dans un autre cas, c'est-à-dire que si par exemple un freelance, moi là avec un client j'ai prévu différentes ambiances pour un projet, j'ai plus qu'à les switcher comme ça une fois mon rendu fait, sans avoir à refaire des rendus encore une fois et à perdre du temps à recalculer l'image, etc., attendre plusieurs minutes. Je prépare mes ambiances, je les rends, alors ça demande un peu de planification avant, de préparation dans la scène 3D pour créer les groupes, etc., mais une fois que ce travail est fait, on sait qu'on a nos ambiances qui sont enregistrées, qui sont bien rangées dans des collections ici. Si le client aime bien l'ambiance 2 mais qu'il aimerait modifier 2-3 trucs, vous savez que vous allez désactiver
les autres collections d'ambiance et travailler là-dedans pour remodifier ce qu'il faut. Et donc c'est quand même assez pratique. Néanmoins, il y a quelque chose que je trouve effectivement un peu moins bien avec cette méthode-là. Après, vous me direz si quelqu'un connaît un moyen de faire, mais c'est vrai que là, on n'a plus accès aux différentes lumières individuelles. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être sûr de son ambiance à 100%. Et là, je peux pas dire, ah mais en fait, le blanc est un peu trop intense, j'aimerais le diminuer. Si on veut faire ça, ça veut dire qu'il faudrait encore une fois créer un groupe par light, par lampe dans la scène, et peut-être que dans la nomenclature, pour la lampe blanche par exemple, on dirait ambiance 02 underscore blanc, ambiance 02 underscore violet, et puis ensuite, lorsque c'était les lumières orange et bleu et tout, on mettrait ambiance 01 underscore machin, et on faudrait prévoir le ambiance numéro temps dans la nomenclature. Ce qui fait que là, du coup, dans le nœud de rendu, on aura une ribambelle de sorties, mais par contre, ça nous donnera la possibilité d'avoir la précision sur chacune de nos lampes. Donc, dites-moi si vous avez des méthodes pour arriver à implémenter ça, autre que ce que je viens de dire. Moi, ça m'intéresse, je suis toujours preneur d'avoir des solutions. Sinon, à part ça, j'espère que vous avez appris quelque chose, que c'était utile, et puis je vous dis à la prochaine. Surtout, portez-vous bien.